Comme j'ai eu un témoignage d'un frère qui était cuisinier, il a donné son témoignage, il a dit, moi quand même si je suis dans la cuisine, malgré que je travaille pour un patron, mais je chante toujours la louange du Seigneur. Amen. C'est ça qu'on appelle aussi relation bien-aimée. Tout le temps, j'adore ton Dieu, tout le temps. Dans ta bouche, il sort que les choses qui glorifient le Seigneur. C'est ça aussi. Garder une relation avec ton Dieu. Pendant que tu l'adores, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, tu es en train d'essayer de souder encore plus fort ton amitié avec ton Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Voyez bien aimé, quand tu as un ami, vous parlez tout le temps, vous discutez tout le temps, vous restez longtemps même l'été. Même il peut être en Afrique, il peut être en Europe ou en Asie ou en Océanie. Mais quand vous parlez trop avec cet ami, qu'est-ce qui va naître au milieu? C'est l'affection. C'est l'amour qui va croître. Alléluia. C'est pareil avec notre Dieu. Quand tu dialogues tout le temps avec le Seigneur, tu es en train de faire croître ta relation avec lui. C'est pour cela que tu marches, comme la Bible nous dit, si je marche comme David dans l'ombre et les vallées de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Parce que les yeux de Dieu est fixé vers ses enfants. Quelqu'un qui garde toujours ses relations avec le Seigneur, les yeux de Dieu aussi est fixé vers lui. Alléluia. Il nous a dit dans sa parole, nous allons lire quand même. Nous allons lire le psaume 25, 14 à 15. Je lis Amen. Amen. Psaume 25, 14 à 15. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Jésus. Et son alliance leur donne instruction. Jésus. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du feu. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. L'amitié de Dieu, c'est avec ceux qui les craignent. Il a dit, je tourne mes yeux constamment vers l'Éternel, parce qu'il m'enlèvera dans le filet. C'est pourquoi, quand tu as une bonne relation avec le Seigneur, une relation bien soudée, bien aimé, quand tu marches, il ne faut pas avoir crainte. Marchez-toi comme un enfant qui est libre. Le Seigneur nous a dit, vous êtes libre. Marchez-toi librement comme un enfant du roi. Il ne faut pas avoir peur, parce que le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Marchez-toi librement. Comme un enfant du roi. Comme j'ai entendu dans les villages, parfois que tu marches la nuit, tu vas voir des choses un peu bizarres sur la route, dans la forêt et tout. Le diable aussi, c'est quoi qui vient peut-être te taquer sur la route et tout et tout. Le diable, il attaque les personnes qui n'ont pas avec le Seigneur. Si la Bible nous dit celui qui habite dans le plus fort que celui qui est dans ce monde, pourquoi que nous allons avoir crainte? Nous avons un Dieu vivant. Nous avons un Dieu de miracles. Nous avons un Dieu de l'impossible. C'est lui qui avait marché sur les eaux. C'est pourquoi j'aime bien ces chansons-là. Jésus a marché sur les eaux parce qu'il est Dieu. Alléluia. Il est le Dieu de miracles. Pierre aussi, il a essayé, il a dit, Seigneur, je peux marcher. Il a dit, oui, tu peux. Pierre, il descendait, il a commencé à marcher sur les eaux. Quand le diable, il a fait rentrer les pensées d'avoir peur, il a commencé à submerger dans les eaux. Alléluia. Mais parce que si tu n'as pas peur, tu sais que c'est lui qui est l'eau vive. Il m'a dit de marcher. J'ai la confiance avec ce Dieu-là. Je vais marcher sur les eaux parce qu'il est avec moi. Si tu n'as pas peur, tu vas voir. Le Seigneur, il sera là pour toi. Il sera là pour toi. Même si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, le Seigneur, il est là. Il sera là comme ta lumière pour t'éclairer. Parce qu'il est dit. Garde cette relation. Essayez de voler cette relation avec ton Dieu. Nous n'allons pas voler notre relation, non que dans l'église. Non. À l'église, c'est là que plus du temps. Dans la maison, tu as plein de temps. Moi, je regarde les enfants de Dieu qui viennent à l'église, mais ils n'arrivent même pas à prendre des temps pour chercher la face de son Dieu. Je ne comprends pas. Ça me dépasse.
Ok, pour moi, vraiment, je vous dis sincèrement, ça me donne de la joie d'humilier et d'adorer le Seigneur. Alléluia. Ça me donne de la joie. Je ne comprends pas des enfants qui n'ont pas envie vraiment d'humilier, adorer ce Dieu-là pour prier. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Bien aimé, si ça arrive souvent dans ta vie, moi je te conseille, essaye de faire des efforts. De dire que cette fois-ci, je vais changer la dimension de chercher la face du Seigneur. Je vais changer la dimension. Quand tu vas changer la dimension, tu vas voir aussi ce que le Seigneur va faire dans ta vie. Tu vas voir. Tu seras toi-même étonné, pardon, pour tout ce que le Seigneur va commencer à faire. Le Seigneur est avec nous. Il est avec nous. Nous allons essayer de rétablir ces relations. Si tu as une bonne relation avec Dieu, tu peux faire des choses que tu ne peux pas même imaginer. Tu penses que les gens qui sont passés avant nous, tout ce qu'ils sont faits, tu sais pourquoi? Parce qu'il avait une meilleure relation avec son Dieu. Juste l'importance, la clé, parce qu'il avait gardé une bonne relation avec le Seigneur. Quand on dit une bonne relation, il faut fouiller de toute façon l'iniquité. Fouiller l'iniquité. C'est là qu'il va te faire encore vraiment accrocher auprès de ton Dieu. Parce que la Bible nous dit qu'on a lu le psaume qui m'a servi de Dieu. Tu peux le répéter, maman, s'il vous plaît? L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Amen. Amen, amen. Amen. Quand tu les crains, le Seigneur il sera là pour t'instruire. David, il a dit quoi? Je réjouis dans ta parole comme celui qui a reçu un butin. Ça, c'est un butin, bien aimé. Nous pensons qu'un butin, il faut avoir une grande compte dans ta banque. Non. Non. Ça, des choses qui vont être ruinées un jour. Si tu vas dormir, tu vas réveiller, tu vas dire, le patron là, de ces banques-là, il a tourné tout seul l'argent. Tout le monde qui avait gardé son argent dedans, ça devient un problème. Il faut que tu attends des années. Ils cherchent des avocats pour suivre les situations. Et parfois, tu ne seras pas payé, tu ne seras même pas payé. Alléluia. Mais quand on tourne les yeux vers ce Dieu-là, c'est lui qui a quelque chose, personne qui peut nous dérober. C'est que le Seigneur nous donnera. C'est qu'il nous donne, personne qui peut dérober. Bien aimé, c'est que le Seigneur nous met cet après-midi. Nous allons restaurer ces relations. Nous allons restaurer ces relations. Peut-être que là où tu vas dire, moi je ne sais pas si je vais arriver à restaurer ces relations parce que ma vie, je vois, je ne marche pas bien. Parfois il y a des choses, je ne sais pas, je ne crois pas que je peux arriver. Non! Moi je dis cet après-midi, tu vas arriver parce que le Seigneur est là pour t'aider afin que tu puisses arriver et construire une nouvelle relation efficace avec lui. Afin que celui qui va devenir ton ami intime, c'est lui qui sera à côté de toi pour t'exprimer. Un jour, quand moi j'étais au Congo, ma mère y vendait dans les marchés de la nuit, comme on dit à Lingala, de Wetapoko. Ma mère y vendait là-bas. Ma grande sœur, que moi je l'ai suivi, il était en Angola, à Makela. Il avait laissé son fils avec nous, avec ma maman qui le nourrit, nous tous ensemble. Il était avant mon neveu, il était encore très petit. Ma mère, nous on était avec mon neveu. Du coup, il a commencé à sentir mal au ventre. Il a commencé à tourner. À cette époque-là, moi je viens de me convertir. J'ai reçu Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'était à 87 ou 88 si je ne me trompe pas. Je ne connais pas vraiment l'année exacte, mais ça va être 87 ou 88 ou 86, à peu près dans cette époque. Il a commencé à tourner, la vente de mal. Il avait même un enfant, il avait 6 ans à l'époque, il avait 6 ans, 5 ans. Il a commencé à tourner, je sens mal, je sens pas bien, je sens mal. Il a commencé à tourner, nous tous à la maison, on avait tous peur. On était terrifiés. Maintenant, j'ai envoyé ma soeur, ma petite soeur pour aller appeler ma mère, là où il était. Ma mère, il est venu au vite, il a arrangé tous ces trucs, il est revenu à la maison, afin qu'on puisse apprendre. Parce que nous aussi à l'époque, là, on était tous des jeunes. Ma mère, elle arriva, elle me a dit, on va les ramener à l'hôpital. Bien aimé, c'est la première miracle que moi j'ai vu quand je me suis converti. Ma mère, elle a dit, on va les ramener à l'hôpital. Moi, j'ai dit, non, maman, on va prier d'abord. Juste un esprit, je sais pas moi, parce que je ne connaissais pas encore bien aussi le Seigneur, parce que je vais me convertir. Un esprit qui m'a dit, maman, on va prier d'abord avant d'aller à l'hôpital. Ma mère aussi, comme il est chrétien, elle a dit, on va prier. Moi, je me suis mis la main sur la ventre de mon neveu, j'ai prié.
Bien-aimé, je vous jure, quand je lui dis Amen, mon neveu, il avait pris balle. Il a resté, il était guéri complètement. Oh, on dit qu'une guérison, je peux dire instantanément. Il était guéri directement. Nous tous à la maison, on était tout froid parce qu'on a vu comme, je ne sais pas, parce que c'est la première fois qu'on voit les choses comme ça, on était tout terrifiés. C'est la première fois que moi j'ai vu un miracle de Dieu. Mon neveu, il était guéri. Jusqu'à aujourd'hui, quand je l'appelle, il est à moi, quand je l'appelle, je lui raconte ces histoires. Je l'encourage, je dis, il faut prier parce qu'à l'époque, il partait vraiment à l'église. Je l'appelle, je le conseille, il dit, voilà l'église. C'est ce qui s'est passé quand il était enfant. Regarde, je commence à raconter cette histoire. Bien aimé, quand il y a une relation avec le Seigneur, il y a des choses qui se passent et tu ne peux pas imaginer. Tu penses qu'Élie qui avait arrêté la pluie pendant 3 ans et 6 mois, il était là comme nous, comme la Bible nous fait comprendre. Il était la même nature comme nous, comme toi et moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il avait une bonne relation avec son Dieu. C'est ça qui compte, bien aimé. Un ami, il est là toujours pour attendre les désirs de son ami. Hein? Tu sais, quelqu'un, tu l'aimes trop. Quand il vient te poser ton problème, si tu l'aimes vraiment dans l'amour du Seigneur, quand il vient te poser un problème, ça devient aussi ton problème. Quelqu'un qui vient et dit, vraiment, regarde ce qui se passe, regarde ce qui se passe. Un bon chrétien, je parle pour les bons chrétiens. Pas les chrétiens qui est avec des couleurs, qui portent des couleurs, des nationalités. Ce n'est pas les chrétiens là que moi je parle. Je parle pour les chrétiens qui ont juste une seule nationalité. Qui est la nationalité de Christ. Parce que si tu as des nationalités, dès que tu arrives quelque part aussi, tu prends tous ces problèmes, tu les rapportes aussi quelque part. J'ai aimé la parole de ma sœur qui a parlé hier. Un intercesseur, il est quelqu'un, les gens qui viennent lui confier un problème à lui. Si tu commences à prendre ce problème pour aller rencontrer quelque part, bien le message sur le Seigneur va te frapper. C'est très 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 dangereux. Quand elle a sorti ces paroles, moi j'ai dit, gloire à Dieu parce que ma sœur a compris. Quand ton ami vient te rencontrer ton problème, bien aimé, ce n'est pas pour aller dire à quelqu'un d'autre. Non, non, non mon frère, non ma sœur. Ce n'est pas de ces problèmes au cœur. Tu commences à pleurer pour le Seigneur par rapport à ça. Amen, amen, amen. Il y a encore des systèmes encore, des nouveaux systèmes encore, qui est extraordinaire aussi. Quelqu'un vient te poser ton problème à lui. Ah, tu penses que ton problème devient ton problème. Tu même à gérer devant le Seigneur, tu fais même fait devant le Seigneur par rapport à ce problème. Seigneur, si tu fais cela, ma sœur, Seigneur, je vais te donner ça. Tu vas voir, Seigneur, comment on va déclencher les choses. Bien aimé, c'est un secret. Tu vas voir comment le Seigneur va t'ouvrir les portes. Gloire au Seigneur. Tu fais fait. Ce n'est pas dans ton propre problème, des problèmes de l'autre. Toi, tu fais un fait pour ces problèmes. Tu dis, Seigneur, si tu as connu cela, ma sœur, Seigneur, je fais ceci, je fais cela pour toi, Seigneur, pitié. Bien aimé, tu vas voir. On n'est pas là pour prendre le problème de ta soeur et de ton frère pour aller rencontrer quelque part. Non, bien aimé. Ce n'est pas ça. Ça, ce n'est pas une bonne manière des bons chrétiens. Non. Quand quelqu'un qui veut poser son problème parce qu'il a confiance en toi. Il voit que si son soeur, ta soeur ou son frère, c'est pourquoi il vient te présenter ce problème à toi. Alléluia. Un ami, quand il prend un problème de son ami, il est là toujours pour lui donner la solution. C'est pareil comme notre Dieu. Nous allons construire une nouvelle relation. Une bonne relation intime. Nous allons rétablir, restaurer ces relations. Dis que Seigneur, je viens. Je viens, Seigneur. Je veux construire une nouvelle relation avec toi. En marchant sur la route, tu chantes la gloire de Dieu. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Et la vie fidèle est tendre. Alléluia. Nous avons un Jésus-Christ, toujours prêt à nous attendre. Alléluia. À répondre à notre cri. Oui, Jésus connaît. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Bien aimé, c'est un ami fidèle. C'est ça que je présente devant le peuple de
cet après-midi. C'est un ami fidèle. C'est un ami fidèle. C'est un ami fidèle tendre, bien aimé. Il est là toujours auprès de nous pour nous attendre, pour répondre à notre cri. Il a dit, je suis là pour toi. Regardons, je suis là pour toi. Mon fils, ma fille, il faut pas avoir peur, je suis là pour toi. La nuit et les jours, je suis là, ne crains pas. Je suis là, ne crains pas. Alléluia, parce qu'il est un ami fidèle. Un ami que tu veux confier aujourd'hui, il peut te trahir demain. Mais cet ami fidèle ne te trahira jamais. Il sera là toujours pour te soutenir. Il sera là toujours pour porter le fardeau de tes problèmes. Il sera là toujours pour dire que ma fille, mon fils, sois fort parce que je suis là pour toi. Sois fort parce que je serai là, je ne t'abandonnerai jamais. Parce qu'il est l'ami fidèle. Alléluia. N'attends pas pour recueillir une amitié avec Dieu que tu sois parfait. La Bible nous dit, nul n'est parfait sur la terre. Nul n'est parfait sur la terre. La Bible nous dit, celui qui va s'élever pour quelqu'un qui n'a pas péché, c'est menteur. La vérité n'est pas à lui. Nous tous, nous avons notre faute, toujours bien aimé. N'attends pas de devenir parfait devant ton Dieu. Alléluia. Regardons Jésus qui avait s'élevé, il a dit, je suis l'ami des pécheurs. Lui qui avait accepté rentrer dans la maison des gens de mauvaise vie. Les pharisiens, les escribes, quand ils sont vus, ils disent, regardez celui-là. Il rentre même dans la maison des gens de mauvaise vie. Mais lui, il a dit, si je suis là sur la terre pour eux, je suis là pour eux pour les sauver. C'est pour cela que je suis quand même approché auprès d'eux. Alléluia, pour parler de mon Père. Alléluia, pour lui dire que je vous aime. Malgré que vous êtes des pécheurs, je vous aime. Parce que je suis venu sur la terre pour vous. La Bible nous dit qu'il n'était pas venu sauver les justes, mais il était venu sauver tout le monde qui sont perdus. Nous tous, on était perdus, bien aimés. On était auparavant dans le monde. Le Seigneur, par sa puissance, par sa grâce, il nous a ramenés auprès de lui. Restaurons ces relations avec ce Dieu-là. Il est l'ami fidèle. Il est près de nous toujours pour nous attendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances. Il connaît, bien aimé, il connaît. Il connaît. Peut-être tu peux dire que non, j'attends que le jour où je serai parfait, je vais approcher pour créer une relation. Dieu a dit non, commencez aujourd'hui. Parce que je connais tes défaillances. Je connais tes défaillances. Ce n'est pas à toi de me dire que non, je fais ceci, je fais cela. Je connais tes défaillances. Il a dit, je suis là toujours pour t'attendre. Je suis un ami fidèle. Je suis un ami fidèle. Si tu prends un ami, demain il va te trahir. Je te conseille cet après-midi, les problèmes là que tu gardes toujours dans ton cœur. Tout le temps, tu as un problème, tu vas courir vite chez un ami. Oh, c'est ta copine, je vais aller raconter parce qu'il peut m'aider. Non, non, bien aimé, non. Non. Ah, j'ai lu ça devant ton père, dit que papa, mais voici. J'ai ça, Seigneur, j'ai ça, j'ai ça. Si je viens auprès de toi, papa, parce que je sais que tu es ma réponse. Si je viens auprès de toi, Seigneur, je sais que dans ma question, tu es ma réponse. C'est lui qui est le véritable noyau de la vie. Il est là pour nous attendre. Il est ami fidèle, bien aimé. Essayez de créer ces relations avec ce Dieu-là. Une relation, pas n'importe quelle relation, une relation efficace qui va nous rendre vraiment des hommes et des femmes fortes. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible nous fait comprendre? C'est lui qui a établi une meilleure relation avec son Dieu. Regardez qu'est-ce qui se passe. Alléluia. Regardez ce qui se passe. Nous allons lire quand même les Écritures. Alléluia. Nous allons lire le livre de Matthieu 24, 27. Alléluia. Et l'ami fidèle, bien aimé. Il est là toujours pour nous entendre. Il connaît nos défaillances. Il connaît nos défaillances. Il est là pour nous attendre. Alléluia. Alléluia. Matthieu 7. 24 à 27. Matthieu 7, 24 à 27. Oui. Alléluia. 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 Amen. Je lis les Écritures. Amen. Matthieu 7, 24 à 27. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Alléluia. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et Alléluia. se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Alléluia. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique
sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, tellement cet Père, il est bon. Tellement il est l'amour, il nous l'aime tant. Il nous a donné juste une petite conseil. Il nous a dit, je vous conseille, ne bâtissez pas vos maisons sur les sables. Alléluia. Parce que la ruine, ça sera grave. La ruine, ça sera grave. Si même quand même les vents violents, ça va remporter votre maison. Alléluia. Mais je vous conseille, bâtissez votre maison dans les rocs. Qui est Yoshua Mashiach? Qui est le Seigneur des Seigneurs? Qui est le roi des rois? Bâtis notre maison sur les rocs, qui est Jésus. Il nous a donné même l'exemple. Celui qui a bâti sa maison sur les rocs. Si la pluie vient, même les vents violents, ils viennent. Ils menacent la maison. La maison reste toujours fixe. Comme on dit à Lingala et Kindama. Alléluia. La maison reste toujours fixe. N'importe quel vent violent, quand il vient, la maison elle est toujours solide. Alléluia. Alléluia. Parce que raison pour laquelle a été fondée sur les rocs, qui est Yoshua Mashiach. Alléluia. Bien-aimé, nous allons construire nos maisons sur les rocs qui est Yoshua. Parce que c'est lui qui est notre force. C'est lui qui est notre fondation. Alléluia. Qui ne tombera jamais, cette fondation. Il est là toujours pour soutenir. Alléluia, ses enfants. Baptisons nos maisons sur les rocs qui est Yoshua. Alléluia. Laissons-nous de confier à quelqu'un. Parfois, tu as ton problème. Et tant qu'un enfant de Dieu, et tant que quelqu'un qui comprend les secrets avec son Dieu, parfois, si tu n'as pas besoin de venir dire, donner toujours du travail à ma fille. Dis que maman regarde, maman regarde, maman regarde. Tout le monde est bien, maman regarde. Tout le monde est bien, maman regarde. Tout le monde est bien, maman regarde. Peut-être il est aussi fatigué. Je vous conseille, peut-être aussi il est fatigué. Mais je vous dis cet après-midi, je vous présente quelqu'un qui est là, cet ami fidèle. Il est là, cet ami fidèle et tendre. Il a dit, je suis à côté de vous, mes enfants. Je suis à côté de vous. Je suis un ami fidèle et tendre. Peut-être tu vas dire, je suis faible, je suis un péché. Il a dit non, je connais tes défaillances. Je connais tes défaillances. Je suis là toujours pour vous attendre. Alléluia. Pour répondre à votre cri. Alléluia. Parce qu'il est notre réponse. Parce qu'il est notre solution. On appelle la solution parce que dans tous nos problèmes sur la terre, nous avons que cette solution qui est Yoshua. Alléluia. Dans tous nos problèmes, nos questions, nous avons que celle qui est la réponse de nos questions, qui est Yoshua. Alléluia. Les pierres qui est rejetées par les hommes. Les pierres qui étaient rejetées par les hommes, mais précieuses par le Seigneur. Alléluia. Il était rejeté par les hommes, mais précieux par Dieu lui-même. Alléluia. Baptisons nos maisons sur les rocs. Baptisons nos maisons sur les rocs. C'est important, bien aimé. Établis notre relation avec ce Dieu-là. Il est là pour nous. N'attends pas que tu deviennes parfait pour établir ces relations. Non. Il nous a dit, il connaît nos défaillances. Il connaît nos faiblesses. Il connaît. Il ne nous pousse pas à les pécher, mais non, il dit, il connaît nos défaillances. C'est lui qu'on fait involontaire, le Seigneur y voit. C'est aussi ce que si on fait volontairement, le Seigneur y voit. C'est comme moi je dis toujours, je dirai jusqu'à la fin de mes jours, tout ce que tu le fais. Maman Fifi ne voit pas, ni Papa Thomas, ni les anciens, ni les adorateurs, ni les autres bien-aimés. Il ne voit pas. Mais c'est lui qui t'a créé, il te voit. Alléluia. Il te voit. Alléluia. Ça ne sert à rien de cacher devant cet homme. Il ne va rien te faire. Il est aussi un homme comme toi. Il a aussi ses faiblesses, ses erreurs aussi. Mais crée-toi plutôt celui qui te voit jour et nuit. Même au milieu de pierre, lui, il voit. Parce qu'il est Dieu. Pourquoi on craint celui qui peut tuer la chair? Craignons plutôt celui qui peut tuer même les larmes. Parce qu'il est Dieu. Bâtissons nos maisons sur les rocs,
qui est Yoshua. Baptisons nos maisons aussi les rocs qui est Yoshua. Et si l'église c'est un sécurité, si nous voyons tous ces désordres qui passent dans les églises, tout ce qu'on parle là, on crée des réunions pour parler ceci, cela, parce que juste nous n'avons pas compris. J'avais dit cela, permettez-moi de le dire, parce que nous n'avons pas compris. Nous ne faisons rien, ni pour maman Fifi, nous faisons pour le Seigneur. Alléluia. Pourquoi moi je lui dis que non? Si c'est comme ça, je ne viens pas. Parce qu'on m'a dit c'est ça. Oh, est-ce que tu viens pour maman Fifi ou tu viens pour ton créateur? Bien aimé, tu vas devenir prostituée spirituelle. Tu vas aller là-bas, tu les laisses, 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 tu vas aller là-bas, tu les laisses. Jusqu'à ce que tu vas arriver dans ce moment, tu dis, comme les autres te disent jusqu'au présent, je suis fatigué dans les églises africaines. Non, non, non. Parce que tu ne comprends rien. Parce que tu connais rien. Parce que si tu connais, tu vas toujours comprendre. Tout de suite. La Bible nous fait comprendre quelque chose. Il y aura des scandales à l'église de Dieu. Malheur à celui qui sera à terre. Alléluia. Parce que dès que nous sommes sur la terre, dans la vie que nous sommes en train de vivre, je te dis bien, mais je vous confirme, le problème il sera toujours là. Regardons bien. Si dans nos propres familles, nos frères, nos sœurs, que nous sommes nés biologiquement, il y a des problèmes, à plus fort raison dans l'église de Dieu. La Bible nous dit que l'église c'est un cible du diable. Là où le diable vient pour créer des problèmes, pour faire partir les enfants de Dieu. Mais cet après-midi, c'est René nous a dit, nous allons bâtir nos maisons sur les rocs qui est Yoshua. Alléluia. Afin que quand il vient le vent, nous serons là toujours. Personne ne dira, je suis fatigué des églises africaines. Tu n'es pas fatigué juste parce que tu n'as pas compris. Parce que tu n'as pas compris. Parce que juste tu n'as pas compris, c'est pour cela que tu es fatigué. Tu n'es pas fatigué, mais tu n'as pas compris. Si quelqu'un te dit quelque chose comme ça, dis-le, non, bien aimé, tu n'es pas fatigué. Non, tu ne dis pas que tu es fatigué, tu n'as pas encore compris. Parce que dans l'église, si tu partais pour les pasteurs, c'est pour que tu as fui. Mais si tu partes pour ton Dieu, tu n'as pas le fuir. On vient dans la maison de Dieu pour le Seigneur. Maman Fifi. Maman Fifi. Il est aussi juste un ciment, le Seigneur a choisi la vie là-bas. Dans toutes les organisations dans le monde entier, le Seigneur recherche toujours un leader, il met devant. Les enfants d'Israël, quand ils étaient là avec tous ces peuples nombreux, le Seigneur il avait choisi que Moïse, qui était même le plus petit de sa famille, il a mis devant. Tout le monde il est obligé de l'écouter malgré son âge. Amen. Ézéchias aussi, quand il a eu le pouvoir, il avait 8 ans. Mais tous les enfants d'Israël, tous les anciens, avec des barbes blancs là qui tombaient jusqu'à, je ne sais pas jusqu'au poitrine, mais il écoutait quand même, malgré son âge. Il écoutait quand même. Alléluia. Baptisons nos maisons sur les rocs. Qui est Yoshua. Il est là pour nous. C'est un ami fidèle. Il est là. Il est là. Il est là. Reconnons quelque chose. Reconnons quelque chose. Si le peuple de Dieu que le Seigneur il avait choisi, mais au milieu de ce peuple-là, il y avait toujours des problèmes. Regardons les Écritures, nous allons bien comprendre bien le milieu. Il y avait que des problèmes durant le parcours des enfants d'Israël. Il y avait que des problèmes. C'est la même chose, même dans l'église de Dieu aujourd'hui. Les problèmes seront toujours là. Mais c'est à nous de comprendre, d'essayer de savoir comment gérer ces problèmes, afin que ces problèmes ne puissent pas aller ailleurs. Ça reste que secret pour nous les enfants. C'est comme ta femme à la maison, tu as un problème, tu vas aller trahir ta femme dehors. Mais non. Ton mari est pour tiens pour avec ton mari. Essayez d'arranger ces problèmes dans votre maison, afin que ces problèmes qui puissent la sortir ailleurs. C'est ça notre devoir. Si tu prends ces problèmes-là, tu vas les transmettre quelque part, tu penses que ça va te porter la bénédiction. Non, c'est la malédiction. Les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, nous tous, nous avons notre faiblesse. Moi, je dis toujours, mon père spirituel, quand je les regarde, je les vois, il a aussi ses faiblesses. Par exemple, je ne dis pas qu'il est faible. Mais pour moi, je préfère de ne pas fixer mes yeux vers ses faiblesses. Parce que si je fixe mes yeux vers ses faiblesses, ça veut dire, qu'est-ce que ça va se passer? Ça va fermer mes oreilles. Quand il me parle, je ne l'écouterai plus. Je vais commencer à le voir comme c'est quelqu'un comme ça, il n'a pas d'importance. Amen. Mais ferme tes yeux devant ses faiblesses.
tu verras la gloire de Dieu. Regarde ce qui s'est passé, bien aimé. Moïse avec ses sœurs. Dieu lui-même, qu'il était dit, il a dit, je vous interdis pour aller se marier avec les étrangers. Dieu lui-même qui l'a interdit Moïse. Mais c'est le même Dieu là aussi qui vient aussi appuyer Moïse par rapport à tout ce qu'il a Moïse avait fait. Mais il y a des choses qui se passent spirituellement, nous ne pouvons pas comprendre. La Bible nous dit, ce qui est révélé pour nous les hommes, mais ce qui est caché pour Dieu lui-même. C'est un mystère, bien aimé. Comprenons ce mystère. C'est un mystère caché pour le Seigneur. Sa sœur Myriam, avec son frère Moïse, ils sont venus auprès de lui et dit non, mais qu'est-ce que tu as fait, Moïse? Toi que tu nous as ramené la loi, tu dis que non, le Seigneur nous a interdit de ne pas marier avec les étrangers. Mais pourquoi toi tu es parti se marier avec un étranger? Moïse, il manquait même qu'est-ce qu'il peut répondre à sa sœur ou à son frère. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La nuit, c'est lui qui l'a appelé Moïse, il est venu vers Aaron et Myriam, il a dit, qu'est-ce qu'il y a entre vous et mon serviteur? Il a effacé même que Myriam aussi, il était sa servante, Aaron aussi, il était son serviteur. Il a dit, qu'est-ce qu'il y en a entre vous et mon serviteur? C'est un problème de mon serviteur, c'est son problème, c'est lui et moi. Ce n'est pas toi de commenter ces problèmes. Si tu veux par l'amour du Seigneur, Angélie, toi dit, Seigneur, aide ton serviteur, aide ta servante. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur a frappé Myriam et Aaron par l'épée. Alléluia. Mais la même personne là que vous avez critiqué, le Seigneur l'a dit, c'est lui qui va prier pour vous, afin que vous soyez guéris. Alléluia. Amen. Mais c'est un mystère caché. Je n'ai pas dit que non, les hommes de Dieu, ou les femmes de Dieu, ou tous les hommes qui puissent faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Loin de là. Je dis, c'est simple conseil. Si tu regardes la faiblesse de quelqu'un, tu ne vas pas l'approcher. On dit toujours, regarde, quand même, il y a quelque chose de beau qu'il avait fait pour toi. Peut-être tu vas les remercier le Seigneur par rapport à ça. Partis sur la maison dans les robes. Essayez de créer une relation efficace avec le Seigneur. Et nous allons voir ce que le Seigneur va faire dans notre vie. Il est là pour nous. N'attends pas que tu deviennes parfait. La Bible nous dit, il est parfait sur la terre. Tout homme a péché, a été privé dans la gloire de Dieu. Le gloire sera dit à Jésus, il a dit, je suis l'ami du pécheur. Je suis là pour vous. Je suis un ami tendre. Je suis là pour vous écouter. Je connais quand même votre défaillance. Je connais votre défaillance. Je suis là pour vous attendre. Alléluia. Bien aimé. Le Seigneur nous connaît. Ce que nous allons faire juste, nous allons prier. Nous n'allons pas faire passer ces messages comme un message comme ça, comment dirais-je, comme un message qui passe juste dans la mémoire ou bien ça reste dans le cœur. Non. Nous allons déclarer quelque chose cet après-midi devant le Seigneur. Que le Seigneur nous aide. Mais qui va se lever pour dire que non, moi, je connais. Oh, moi, je le fais déjà. Je sais, beaucoup entre nous, on le fait quand même. Mais le Seigneur, il veut encore rétablir encore cette relation qui soit encore plus d'efficacité. Et comprenons une chose aussi. Cessez d'aller présenter tes problèmes à quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a un Dieu à côté de toi. Il est là pour s'attendre. C'est pourquoi il a dit, je suis un Dieu fidèle. Je suis là pour t'attendre, pour répondre à tes cris. Jamais tu peux appeler quelqu'un qui est ma solution. Hein? Amen. Jamais tu peux appeler à quelqu'un qui est ma solution. Même à ta servante de Dieu, même à ta serviteur de Dieu. Tu n'as pas dit que tu es ma solution. On a qu'elle est celle qui est ma solution, qui est notre solution, qui est Yoshua. Elle est celle qui est notre réponse, qui est Yoshua. Alléluia. Et nous allons prier quand même. Je vais appeler les chanteurs qui vont passer devant. Nous allons chanter ces chansons. Juste c'est l'ami fidèle table. Et nous allons prier. Lui qui est là pour nous attendre, il va nous attendre. Pour nous cesser ce qu'on sent dans notre cœur. Alléluia. L'air est déjà là. L'air, comment vous m'avez donné, c'est déjà